Dans les cours italiennes du XVe siècle, un homme observait silencieusement comment certains captivaient sans jamais supplier. Cet homme, c'était Machiavel. Il regardait les gestes, les silences, les regards qui valaient un royaume, et il comprit très vite une chose. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la capacité d'influencer subtilement les émotions humaines. « Il vaut mieux être craint qu'aimé », écrivit-il. Ces mots heurtent parce qu'ils sont bruts, mais derrière la brutalité se cache une observation. Les cœurs se forgent selon des lois invisibles, et celui qui les étudie devient sans bruit plus influx que le plus grand des épées. Imagine une salle illuminée par des chandelles, des courtisans qui parlent à voix basse, et un homme qui note chaque inflexion, chaque hésitation. Qui tient la conversation? Qui la dirige sans la dominer? Qui laisse l'autre croire qu'elle décide, alors que la trajectoire a été doucement orientée? Ce n'est pas la force, c'est la finesse. Que as-tu ressenti la dernière fois qu'une présence t'a vraiment captivé sans élever la voix? Garde ces phrases en tête. Le silence fait plus de bruit que la parole. Le prince doit apprendre l'art des apparences. Abonne-toi si tu veux apprendre à influencer sans manipuler, à comprendre sans juger, à diriger d'abord ton propre monde intérieur. Machiavel a écrit sur le pouvoir, et le pouvoir, dans son essence la plus pure, naît de la compréhension des perceptions humaines. Ce n'est pas la force qui gouverne les hommes, mais l'image qu'ils se forgent de cette force. Celui qui comprend cela n'a pas besoin d'imposer sa volonté, il apprend à la rendre évidente. Dans Le Prince, Machiavel observe une vérité dérangeante. Les hommes ne jugent pas avec leurs mains, mais avec leurs yeux. Ils ne cherchent pas à savoir si le souverain est vertueux, mais s'il semble l'être. Dans le théâtre du monde, les apparences façonnent la réalité plus vite que la vérité elle-même. Ainsi, la perception précède toujours la réalité. Et dans cette priorité, se cache la clé de l'influence. Quand tu marches dans une pièce, avant même de parler, les regards t'ont déjà lu. Avant d'expliquer tes intentions, ton énergie a déjà raconté ton histoire. C'est là que réside la première loi du pouvoir. La perception précède la réalité. Les êtres humains ne répondent pas à ce que tu es, mais à ce qu'ils perçoivent de toi. Et dans cette distance entre ce que tu es et ce qu'ils voient, se joue la totalité de ton impact. C'est pour cela que l'illusion d'assurance peut parfois surpasser l'assurance réelle. Non pas parce qu'elle trompe, mais parce qu'elle projette une cohérence. Les esprits cherchent la stabilité, ils s'attachent à ce qui semble sûr. Et celui qui incarne cette certitude, même avant de la ressentir pleinement, devient une ancre dans le chaos des émotions humaines. Mais Machiavel ne prônait pas la manipulation. Il voyait plutôt dans cette lucidité un outil de connaissance. Il écrivait pour ceux qui osent regarder le monde tel qu'il est, et non tel qu'il voudrait qu'il soit. Car la deuxième loi qu'il formulait implicitement est encore plus subtile. L'émotion écrit la raison. Avant qu'un esprit ne prenne une décision, une émotion a déjà tracé le chemin. Nous croyons choisir rationnellement, mais en vérité, nous justifions émotionnellement. La peur, le désir, la curiosité, l'ego, tout cela forme le langage secret de l'influence. Celui qui comprend ce langage ne cherche pas à dominer. Il apprend à parler à l'âme avant de parler à l'intellect. Regarde autour de toi. Dans chaque conversation, chaque négociation, chaque relation, l'émotion précède la logique. Les mots viennent après, comme des vêtements ajustés sur un corps déjà formé. Le discours le plus brillant échoue s'il ne touche pas la corde sensible. Et la parole la plus simple peut devenir inoubliable lorsqu'elle résonne avec une émotion profonde. Machiavel l'avait vu dans les cours d'Italie. Un regard confiant ouvrait plus de portes qu'un discours éloquent. L'homme qui savait doser sa parole, choisir le moment, écouter avec intérêt, devenait un aimant social. Ce n'était pas la flatterie, c'était l'art de calibrer sa présence. La stratégie n'était pas dans les mots, mais dans le rythme, le ton, le silence, la posture. Et il n'y a rien de plus fascinant que de réaliser à quel point ce théâtre invisible régit nos vies. La perception n'est donc pas un mensonge. Elle est un outil. C'est la surface où la vérité intérieure apprend à se refléter. Et c'est aussi un test, celui de ta cohérence. Car lorsque l'apparence et l'être ne coïncident plus, la dissonance devient visible et l'influence s'effondre. Tu veux comprendre Machiavel? Ne lis pas seulement ses mots. Observe comment les gens agissent quand ils croient qu'on ne les regarde pas. Observe comment ils changent de ton selon qui entre dans la pièce. Comment la peur de paraître les pousse à se travestir. Ce sont ces mécanismes qu'il disséquait. Il ne disait pas « fais semblant ». Il disait « comprends pourquoi ils font semblant ». Et c'est là que naît l'intelligence du pouvoir, savoir que tout être humain se définit par ses perceptions. Les tiennes, celles que tu inspires, celles que tu laisses courir sans les corriger.
Machiavel ne cherchait pas à te rendre rusé, il voulait te rendre lucide. Mais attention, comprendre les lois de la perception et de l'émotion ne t'autorise pas à les tordre pour ton bénéfice seul. Ces principes ne sont pas des armes, mais des miroirs. En les étudiant, tu apprends non pas à manipuler les autres, mais à ne plus te laisser manipuler toi-même. L'homme qui comprend la mécanique de l'émotion devient libre des illusions des autres. Il cesse de se perdre dans le besoin d'approbation, car il voit la structure de ce besoin. Il cesse de se défendre contre l'opinion, car il comprend qu'elle n'est qu'une ombre mouvante. Pose-toi cette question, dans quelle mesure contrôles-tu ce que les autres perçoivent de toi? Et à quel point cela te sert-il? Ne pas se soucier de la perception, c'est vivre dans l'ombre. Mais s'en soucier excessivement, c'est se trahir. L'équilibre est dans la conscience, voir sans se perdre, influencer sans se dénaturer. Comme le disait Machiavel. Il faut être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Autrement dit, la sagesse ne réside ni dans la ruse seule, ni dans la force brute, mais dans l'art de passer de l'une à l'autre sans se trahir. Le renard observe, le lion agit. Le premier comprend les perceptions, le second incarne la décision. Et c'est la réunion des deux qui forme le véritable pouvoir intérieur. Mais il existe une troisième figure, que Machiavel n'a jamais nommée explicitement, celle du miroir. Car tout pouvoir qui influence autrui commence par la capacité à se comprendre soi-même. Et c'est précisément ici que notre réflexion bascule, de la philosophie du pouvoir à la psychologie des relations humaines. Les relations humaines naissent, respirent et s'éteignent à travers trois dynamiques émotionnelles: l'intérêt, la valeur perçue et la confiance. Elles sont invisibles, mais elles déterminent tout. Ce sont les trois fils qui tissent la toile de nos interactions, et dès qu'un seul se rompt, le lien se défait. 1. L'intérêt, le feu initial. L'intérêt est la première étincelle. Sans lui, aucune relation n'existe. Mais il ne suffit pas d'être intéressant, il faut savoir éveiller l'intérêt chez l'autre. L'intérêt naît du contraste, du mystère et de la nouveauté. Il n'aime ni la répétition, ni la transparence absolue. Car tout ce qui est connu trop vite perd sa saveur. Dans la dynamique humaine, le mystère agit comme un champ magnétique, il attire ce qu'il ne révèle pas entièrement. Machiavel aurait dit que l'art de susciter l'intérêt consiste à donner assez pour intriguer, mais jamais assez pour rassasier. L'esprit humain cherche naturellement à combler les vides, il désire comprendre, percer, résoudre. C'est pourquoi la présence de quelqu'un qui ne se livre pas entièrement, mais ne se ferme pas non plus, crée un équilibre hypnotique. Mais l'intérêt n'est pas un jeu de masques. Il s'agit de demeurer vivant intérieurement, d'entretenir cette curiosité qui te rend imprévisible. Les êtres les plus captivants ne cherchent pas à séduire, ils vivent avec intensité, et cette intensité rayonne. Ils ne cherchent pas l'attention, ils la méritent naturellement, parce qu'ils sont habités par quelque chose de plus grand qu'eux. Pose-toi cette question. Quand as-tu cessé d'être curieux? Quand as-tu troqué la flamme du mystère pour la sécurité de la routine? Car l'intérêt est fragile, il s'enflamme vite, mais il meurt d'un excès de certitude. Et pourtant, sans lui, aucune connexion ne peut naître. 2. La valeur perçue, l'axe invisible. Vient ensuite la valeur perçue. Ce n'est pas ce que tu vaux réellement, mais ce que l'autre croit que tu vaux. Et cette nuance change tout. Tu peux être généreux, profond, loyal, si cela n'est pas perçu, cela n'existe pas. La valeur n'est pas une essence, c'est une image que l'on projette à travers nos comportements, notre posture, nos choix. Ce n'est pas une illusion, c'est une conséquence visible d'une discipline intérieure. La valeur perçue se construit par la cohérence, faire ce que tu dis, dire ce que tu penses, et maintenir la même attitude quand personne ne regarde. Elle se renforce par le respect de soi. Poser des limites, dire non, être sélectif dans ce que tu offres. Et elle s'effondre dès que tu cherches à la prouver. Parce que le besoin de prouver détruit la perception de la force. Plus tu cherches à convaincre, moins tu inspires la conviction. La valeur est silencieuse, stable, tranquille. Elle n'a pas besoin de mots. Et c'est souvent là que beaucoup se trompent, ils confondent la visibilité avec la valeur. Mais la valeur réelle est perçue dans les détails. La manière dont tu écoutes, la constance de ton regard, la maîtrise de ton temps, ta capacité à ne pas courir après ce qui fuit. Celui qui ne mendie pas la validation inspire naturellement le respect. Cette loi n'a rien de cynique. Elle rappelle seulement que le monde perçoit d'abord ton image avant ta profondeur et que c'est ton devoir de faire coïncider les deux. La valeur perçue n'est donc pas une illusion à entretenir, mais une vérité à incarner. Pose-toi la question, combien de fois as-tu baissé ta valeur pour être accepté ? Combien de fois t'es-tu trahi juste pour plaire? 3. La confiance, le lien sacré. Enfin,
Il y a la confiance, le socle invisible sur lequel tout repose. La confiance ne se demande pas, elle se mérite. Elle ne se construit pas en un geste, mais en une série de gestes cohérents, constants, prévisibles. On croit souvent que la confiance se gagne avec les mots. En réalité, elle se gagne avec les silences tenus, les promesses respectées, les limites posées avec douceur. La confiance, c'est cette force tranquille qui dit à l'autre « Tu peux être toi-même en ma présence ». Mais c'est aussi la capacité de dire non sans culpabilité, car le vrai respect n'existe que dans la clarté. Et ici réside la subtilité. Trop de transparence tue la confiance. Tout dire, tout livrer, tout montrer, ce n'est pas de la sincérité, c'est de l'insécurité déguisée. La confiance se nourrit d'un équilibre, un espace partagé, mais pas confondu. C'est pour cela que les gestes simples ont tant de puissance. Un regard qui écoute vraiment, une question qui invite l'autre à se révéler, un silence que l'on ne cherche pas à combler. Ces choses minuscules marquent plus profondément que les déclarations flamboyantes. L'homme ou la femme qui s'est écouté sans chercher à répondre, mais pour comprendre, entre dans un autre niveau de communication. Car comprendre, c'est déjà offrir une forme d'amour. Pense à ce moment où quelqu'un t'a écouté sans te juger, sans t'interrompre, sans chercher à résoudre ton problème. Souviens-toi de ce soulagement silencieux. Tu t'es senti reconnu. Tu as senti que ton existence avait du poids. C'est cela, la confiance, le sentiment d'exister pleinement dans le regard de l'autre. Alors pose-toi cette question. À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti vraiment entendu? Qu'est-ce que cela a changé en toi? La phrase de Confucius résonne ici avec justesse. Qui veut diriger les autres commence par se gouverner soi-même. Car tout ce que tu offres en relation naît d'un état intérieur. Tu n'inspires pas la confiance si tu n'as pas confiance en toi-même. Tu ne suscites pas l'intérêt si ta vie est éteinte. Tu ne dégages pas de valeur si tu ne crois pas profondément que tu en as. Ces trois dynamiques, l'intérêt, la valeur perçue et la confiance, ne sont pas des outils d'influence, mais des miroirs d'équilibre. Elles ne demandent pas d'être manipulées, mais comprises. Et lorsque tu comprends ces lois silencieuses, quelque chose change. Les relations cessent d'être un champ de bataille et deviennent un art de justesse. Et c'est précisément dans cette justesse que naît la vraie puissance intérieure, celle qui précède tout charisme, toute autorité, toute influence. C'est cette puissance silencieuse que Machiavel appelait, sans la nommer, la constance. Mais pour comprendre cette constance, cette force invisible qui rend une présence magnétique, il faut d'abord explorer le terrain de la maîtrise de soi et de la discipline émotionnelle. C'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de poursuivre, si tu ressens que ce message parle à une partie de toi que tu avais oubliée, abonne-toi. Ce que nous explorons ici n'est pas fait pour plaire, mais pour réveiller. Les pratiques éthiques et concrètes. Nous quittons maintenant le territoire des concepts pour descendre dans celui des pratiques. Les idées sont puissantes, mais elles ne changent rien tant qu'elles ne deviennent pas des habitudes. Machiavel disait que le prince devait connaître la nature humaine, mais il ajoutait aussi qu'il devait savoir agir selon les circonstances. Autrement dit, la sagesse ne vaut rien sans l'action. Et l'action, sans conscience, devient un piège. Voici donc un ensemble de principes concrets qui traduisent les lois du pouvoir intérieur en gestes quotidiens. Ils ne servent pas à dominer, mais à rayonner avec dignité. Ils ne te placent pas au-dessus des autres, mais au centre de toi-même. 1. Maîtrise de soi, le calme comme arme silencieuse. Le premier pilier, c'est la maîtrise de soi. Le monde appartient à ceux qui ne se laissent pas emporter par la tempête. Dans un conflit, le plus calme est souvent celui qui gagne, non parce qu'il écrase, mais parce qu'il voit plus clair. Ton calme est ton ancrage. Il donne le ton à la pièce où tu entres. Les gens sentent quand une présence ne cherche pas à convaincre, mais simplement à exister. Ce calme-là attire, car il incarne une force rare, la stabilité. Respire. Accepte que tout ne soit pas certain. Apprends à rester debout dans le brouillard. La sérénité ne consiste pas à tout comprendre, mais à savoir que tu sauras t'adapter. Quand ton énergie devient stable, tu n'as plus besoin d'élever la voix. Ta simple posture devient un langage. La maîtrise de soi n'est pas froideur, c'est une chaleur contenue, dirigée. Celui qui se maîtrise n'impose pas, il inspire. 2. Présence consciente, l'attention comme monnaie d'or. La deuxième pratique, c'est la présence consciente. Nous vivons dans une époque où tout le monde parle, mais peu de gens écoutent. Regarder sans voir, entendre sans écouter, c'est la norme. Et pourtant, il n'y a rien de plus magnétique que quelqu'un qui voit vraiment. Regarde l'autre dans les yeux, mais surtout, vois la nuance, la fatigue dans la voix, la lumière dans le regard, la tension dans le silence.
car ton attention est la plus rare des richesses. Celui qui offre une présence totale dans un monde distrait devient immédiatement précieux. Machiavel disait que le pouvoir se lit dans les détails. Ici, le détail, c'est ton regard. Il ne s'agit pas de fixer pour dominer, mais d'observer pour comprendre. Quand tu regardes avec conscience, tu dis silencieusement « tu existes ». Et c'est souvent tout ce que l'être humain désire entendre. 3. Langage affirmatif, la clarté au lieu de la supplication. Troisième principe, adopte un langage affirmatif, non suppliant. Parle de ce que tu proposes, pas de ce que tu demandes. La différence est immense. Le premier inspire confiance, le second cherche la validation. Remplace. Est-ce que tu penses que je pourrais, par voici ce que je compte faire. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. Les gens suivent ceux qui savent ce qu'ils veulent, non ceux qui demandent la permission de vouloir. Le langage affirmatif ne crie pas. Il déclare calmement. Et plus ton ton est calme, plus tes paroles pèsent lourd. Paradoxalement, ce n'est pas la force de ta voix qui crée le respect, mais la cohérence entre tes mots et ton énergie. Chaque phrase est une frontière, ou bien elle attire, ou bien elle repousse. Alors parle avec intention, pas avec urgence. 4. Créer des occasions, pas des pressions. L'influence ne naît jamais de la contrainte. La pression crée la fuite. Ce qui attire, c'est l'invitation élégante. Invite sans exiger. Propose sans insister. Et surtout, offre le choix. Car offrir le choix, c'est offrir le respect. Celui qui se sent libre d'accepter ou de refuser est celui qui, souvent, finit par accepter. Machiavel aurait souri à cette idée. La liberté perçue est la forme la plus fine du pouvoir. Créer des occasions, c'est allumer des chemins sans les imposer. Et cette subtilité transforme ta présence en champ d'opportunité. 5. Écoute active et reformulation. Comprendre avant d'être compris. Une autre pratique, simple en apparence, mais redoutablement puissante, l'écoute active. La plupart des gens écoutent pour répondre. Écoute, toi, pour comprendre. Quand quelqu'un parle, il ne cherche pas seulement une oreille, il cherche un miroir. Apprends à reformuler non pas les faits, mais l'émotion. Ne dis pas « tu veux dire que tu es fatigué ». Dis « on dirait que tu es à bout, que quelque chose t'a pesé ». Cette différence est immense. Elle crée une résonance. Elle montre que tu n'écoutes pas pour corriger, mais pour accueillir. Celui qui écoute de cette façon devient un refuge. Et dans un monde où tout le monde parle, être un refuge est une forme de pouvoir rare. 6. La rareté saine, l'art de préserver son énergie. Être disponible pour tout, c'est être disponible pour rien. Ta présence perd sa valeur quand elle devient automatique. Apprends à doser ton temps. Dis non sans t'excuser. Prends du recul. Non pour te fermer, mais pour te régénérer. La rareté ne crée pas le manque, elle crée le respect. Machiavel aurait dit, ce que l'on obtient trop facilement, on le méprise vite. Dans les relations comme dans la stratégie, la rareté renforce la valeur. Elle n'est pas froideur, elle est conscience de sa propre importance. Cette cohérence, la racine du respect. Et enfin, la cohérence. Promets peu, tiens tout. Parle moins, accomplis davantage. Rien ne construit une réputation comme la constance dans les actes. La cohérence, c'est l'alignement entre ton discours et ta vie. Ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce que tu dis non pas pour impressionner, mais parce que tu le vis. Les gens oublient les paroles. Ils se souviennent de la fiabilité. Et cette fiabilité crée la confiance, encore et toujours. Car la cohérence, c'est l'élégance du vrai pouvoir, celui qui ne se proclame pas, mais se prouve. Chacune de ces pratiques n'a rien à voir avec la manipulation. Elles sont les outils d'une présence maîtrisée. Elles n'enseignent pas comment plier l'autre, mais comment redevenir magnétique par la justesse. Elles ne promettent pas de contrôler, mais d'attirer naturellement ce qui te correspond. Et dans cette transformation subtile, quelque chose de plus grand s'éveille, l'art de gouverner ta propre énergie. C'est cette énergie-là qui précède toutes les conquêtes, celle du cœur, de l'esprit ou du monde. Alors, si tu devais changer une seule habitude aujourd'hui pour être plus présent et plus digne de respect, laquelle serait-ce? Prends le temps d'y répondre intérieurement. Car de cette réponse naîtra la clé de la prochaine étape, la contemplation, où le pouvoir cesse d'être extérieur pour devenir un état d'âme. Il y a une frontière subtile, presque invisible, entre influence et domination. Elles se ressemblent dans leur forme, mais pas dans leur source. L'influence noble naît de la grandeur intérieure,
La domination, elle, naît de la peur de perdre, la peur d'être oublié, la peur de ne pas exister. Et Machiavel, souvent mal compris, ne glorifiait pas la manipulation. Il tendait simplement un miroir. Une loupe posée sur la nature humaine. Il disait « Observe-toi avant d'observer les autres. » Car celui qui ne se comprend pas devient esclave de ses propres impulsions. Il croit influencer, mais c'est sa peur qui parle à sa place. Le pouvoir véritable commence par une conquête intérieure. C'est le pouvoir sur soi. Sur ses réactions, sur ses désirs, sur ses illusions. C'est l'art de devenir l'architecte de son propre comportement, celui qui façonne son être avec patience, comme un sculpteur polit une pierre jusqu'à révéler sa forme cachée. Et dans cette architecture silencieuse, l'éthique devient boussole. Sans elle, tout s'effondre. L'éthique n'est pas une contrainte, c'est la colonne vertébrale du charisme durable. Elle dit, tu peux influencer sans blesser. Tu peux briller sans aveugler. Elle est la ligne invisible qui sépare le magnétisme de la manipulation. Connais-toi toi-même, disait l'antique maxime gravée au fronton de Delphes. Cette phrase n'a jamais perdu sa puissance. Car celui qui se connaît, celui qui a contemplé ses failles et ses grandeurs, n'a plus besoin de dominer. Il n'a plus besoin de plier les autres à sa volonté, car il a appris à plier ses propres ombres. Celui qui sait ses fragilités n'en fera pas des armes contre autrui. Il en fera des sources de compassion. Et c'est cette compassion silencieuse qui devient magnétique, car elle porte la trace de la profondeur. Il n'y a pas de lumière plus forte que celle qui a connu l'obscurité. Regarde les êtres qui marquent les âmes, ce ne sont pas toujours les plus éloquents, ni les plus puissants. Ce sont ceux dont la présence apaise, ceux dont le regard n'évalue pas mais comprend. Ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à être vrais. Et leur vérité agit comme un aimant tranquille, irrésistible parce qu'elle ne cherche rien. C'est cela, l'influence noble. Elle ne prend pas, elle inspire. Elle ne contrôle pas, elle élève. Elle ne manipule pas, elle révèle. Machiavel écrivait dans un monde de courtisans et de trahisons. Mais lis entre ces lignes, il ne te dit pas sois cruel, il te dit sois lucide. Il ne t'invite pas à tromper, mais à voir la mécanique du pouvoir pour ne pas en être victime. Et cette lucidité, appliquée à la vie intérieure, devient un art de vivre. Car comprendre les émotions humaines, ce n'est pas les exploiter, c'est les honorer. C'est savoir que chaque être réagit à partir d'une histoire, d'une peur, d'un manque, d'un rêve. Et que dans cette danse complexe, tu as toujours le choix, celui d'être une force qui répare ou une force qui brise. Alors, que veux-tu être? Un vent qui renverse ou une brise qui élève? Un écho de peur ou une présence de paix? L'influence qui dure ne cherche pas à conquérir. Elle cherche à transformer. Elle ne s'impose pas, elle s'imprime. Elle agit lentement, comme le temps. Et c'est ici que naît l'image la plus juste de ce que doit être ton pouvoir intérieur. Une rivière. Une rivière qui coule, patiente et libre. Elle ne frappe pas la pierre, elle la sculpte. Elle ne crie pas, elle avance. Elle ne force pas, elle façonne. Et pourtant, rien ne peut lui résister. C'est ainsi que l'on devient un flux sans dominer, en étant constant, discret, et irrésistible parce qu'on est vrai. Le pouvoir qui dure ne s'exerce pas sur les autres, il s'exerce sur soi. Et c'est cette maîtrise, cette lumière tranquille, qui finit toujours par rayonner au-delà de toi. Alors, demande-toi, quelle influence veux-tu laisser dans le cœur des gens? Une influence qui use ou une influence qui élève? Une empreinte de contrôle ou une empreinte de clarté? Car tout pouvoir, aussi grand soit-il, n'a de sens que s'il éclaire la route de ceux qui le croisent. Et c'est là, peut-être, la leçon la plus profonde que Machiavel n'a jamais écrite, mais que son œuvre suggère silencieusement. Le pouvoir le plus durable est celui qui transforme sans contraindre. Si tu as aimé cette plongée dans l'art d'influencer avec intégrité, laisse un commentaire. Quelle idée te parle le plus? Abonne-toi pour d'autres explorations au croisement de la philosophie, de la psychologie et de la pratique. Sache-le, on n'obtient pas la confiance en l'apprenant, mais en la méritant.